Accueillir le divin pour que le miracle puisse avoir lieu, c'est laisser aussi le divin apparaître en diminuant pour qu'il croisse, afin que ceux qui voient la gloire de Dieu ne voient pas l'homme, mais voient celui qui a fait le miracle. C'est toujours un privilège de pouvoir vous retrouver. Je sais que vous êtes présents dans toute la francophonie. Je me réjouis, je sais que vous nous suivez au Congo, vous nous suivez au Centrafrique, vous nous suivez en Côte d'Ivoire, vous nous suivez dans tous ces pays que j'ai eu la joie, le privilège de parcourir. Et je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui pour traiter d'un sujet relativement simple, mais ce sont les 3 éléments indispensables pour un miracle. 3 éléments indispensables pour un miracle. Et je prendrai comme texte d'appui Jean au chapitre 2, verset 1. Il est dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Dans la version française courante, il est dit « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire ?» Ce qui est encore plus direct. « Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire 80 à 120 litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, en introduction, permettez-moi de vous dire une chose qui est extrêmement importante. Ce thème n'est pas une recette. Lorsque je parle de 3 éléments indispensables pour un miracle, ce n'est pas une recette. Aujourd'hui, je sais que ce que l'on apprécie, c'est des messages dans lesquels on nous dit en 7 points la bénédiction, en 4 points la libération, en 5 points la guérison. Bien-aimés, il s'agit d'une relation vivante avec le Dieu vivant. Le miracle est le résultat d'une communion, le miracle est le résultat de la vie. En cuisine, on a des recettes. Et dans les recettes, on sait que si on met tant et tant de farine, tant et tant de lait, du beurre, et je ne sais quoi encore, du sel, des œufs, eh bien on va avoir après un temps de cuisson de temps et temps tel gâteau. Et ça, vous allez le répéter 50 fois et vous aurez toujours le même gâteau à condition de respecter la recette. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des éléments indispensables. Cependant, Dieu reste toujours souverain. Trop souvent, on a limité, réduit l'Écriture à un livre de recettes dans lequel on a le sentiment que parce qu'on a fait le point A, B, C et D, on devrait avoir comme résultat, eh bien, X. Mais ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à une communion avec lui. Cependant, nous pouvons découvrir au travers de sa parole quels sont des éléments indispensables. Et en l'occurrence, ici, et c'est le premier élément que je voudrais aborder avec vous, c'est accueillir le divin. Il n'y a pas de miracle sans que le divin soit présent. Les mariés de Cana n'étaient pas conscients de qui était au milieu d'eux. Mais celui qui était au milieu d'eux était celui qui était parfaitement homme, mais également parfaitement Dieu. Nous ne pouvons pas nous attendre, et vous ne pouvez pas, et je ne peux pas, nous attendre à une intervention divine sans que le divin soit invité, que ce soit aux noces de Cana, que ce soit dans une barque prise en pleine tempête, que ce soit un aveugle comme Bartimée qui crie, il faut le divin. Et permettez-moi de vous dire une chose, pour que le divin soit présent,
il faut aussi que nous ayons l'attitude qui lui permette de venir. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu, à qui nous annonçons l'Évangile et qui voient des miracles parce que Dieu les convainc avec des signes pour qu'ils croient. Je parle de chacun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes chrétiens. Il y a cette attitude qui plaît à Dieu. Il y a cette attitude qui permet à Dieu de se réjouir au milieu de son peuple et au milieu de ses enfants. Mais il y a aussi cette attitude où l'Esprit de Dieu est attristé, où l'Esprit de Dieu se retire. Et là, même si vous invoquez son nom, rien ne se passera. La présence de celui qui est divin est indispensable. Voyez-vous, lorsque nous lisons les noces de Cana, comme je viens de le faire, évidemment, nous lisons le texte et puis nous lisons que Jésus fut invité aux noces. Il y avait là, comme dans toutes les noces, beaucoup de personnes dont les unes ne connaissaient pas forcément les autres. C'est toujours comme ça dans un mariage. Vous avez les deux familles qui se mélangent, mais toutes les deux familles ne se connaissent pas forcément le jour du mariage. Jésus était donc connu de quelques-uns, mais pas forcément de tout le monde. Ceux qu'il avait invités eux-mêmes ne mesuraient pas qui ils avaient invité au milieu d'eux. Et nous, quand nous lisons le texte, je ne sais pas si nous nous souvenons toujours de qui nous avons invité. Voyez-vous, celui que nous avons invité se trouve exactement décrit dans le prologue de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Chers amis, lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de celui qui s'est fait chair. Nous parlons de la parole, qui était au commencement, et sans laquelle rien n'a été fait. C'est de lui qu'il s'agit ici dans ce texte. C'est lui qui a été invité là dans ces noces de Cana. Et j'aimerais vous dire et vous rappeler que vous qui avez reçu Christ en vous, vous n'avez pas juste reçu un nom. Vous avez reçu celui qui est la parole faite chair. Vous avez reçu celui qui est dès le commencement. Vous avez reçu celui sans qui rien n'exista. C'est lui que nous avons reçu. Vous et moi, c'est lui que nous avons reçu. Aussi faut-il, pour que sa gloire se manifeste, qu'il soit présent. Et que, convaincus par sa présence, nous agissions en conséquence. Pour que nous puissions voir son œuvre se faire. Ce qui me touche tellement, c'est cette manifestation de l'humilité de Christ. Rendez-vous compte, il est la parole. Il est la parole faite chair. Il est là au milieu de ces gens. Je suis convaincu qu'il n'a pas été remarquable par son austérité. Souvent, on nous présente un Christ très austère. D'ailleurs, toutes les images pieuses nous présentent un Christ très austère, parfois à la limite dépressif quand vous le regardez. Non, je ne crois pas que Jésus avait besoin de cela pour être remarquable. Je pense que Jésus a été remarquable par sa joie, remarquable par sa paix, remarquable par la vie qu'il émanait. Et ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, c'est que, bien-aimés, si nous sommes amenés à refléter Christ là où nous sommes, si le divin habite en nous, alors nous devrions devenir remarquables, non pas par notre sévérité, non pas par notre légalisme, non pas par toutes ces choses. Nous devrions être remarquables par notre joie, remarquables par notre paix, remarquables par notre foi, remarquables parce que nous savons qu'il est là. Aux noces de Cana, ils n'étaient pas conscients de qui ils ont invité. Mais vous et moi, nous avons invité celui duquel je voudrais que nous prenions conscience. Il est la parole. Il est l'alpha et l'oméga. Et il est venu dans nos vies. Il est le divin qui rend tout possible. Aussi, êtes-vous à même de pouvoir vous attendre à sa grâce, à son intervention. Voyez-vous, Jésus n'est pas venu comme les pharisiens, dans leurs grandes robes,
Jésus n'est pas venu avec tout l'habit religieux. Jésus n'est pas venu en faisant du bruit. La Bible dit que le royaume de Dieu, dans Luc 17, 20, ne vient pas de manière à frapper le regard. Et je crains aujourd'hui que parfois l'évangile soit devenu un évangile spectacle. On veut frapper le regard. Je ne parle pas d'émissions comme celle-ci, puisqu'il faut bien qu'il y ait des lumières, il faut bien qu'il y ait un décor pour que vous puissiez apprécier aussi l'émission. Mais je suis parfois inquiet de voir ce que l'on a fait de Jésus et comment on l'a instrumentalisé, non plus pour l'élever lui, mais pour élever des hommes. Puissions-nous revenir à plus de simplicité. Puissions-nous revenir à plus d'humilité, car le royaume de Dieu se manifeste sans frapper le regard ni la vue. J'ai eu la grâce de vivre avec un homme de Dieu, et c'est mon très cher père. Il est parti rejoindre le Seigneur il y a une année de cela. Bien voyez-vous, cet homme de Dieu avait reçu de la part du Seigneur un don de guérison remarquable. Depuis mon enfance, j'ai vu de nombreux malades être guéris, des personnes être libérées. Mais j'ai vu cet homme rester dans une humilité profonde, garder cette foi profonde. J'ai vu cet homme rester un homme fidèle à Dieu. Il partageait les témoignages, mais aucun des témoignages ne ramenait une quelconque gloire à celui qui avait vécu le miracle. On sentait réellement que c'est Christ qui, au travers de lui, agissait. Chers amis, si nous voulons voir des miracles, il nous faut que le divin soit présent. Mais si nous voulons que celui qui est divin soit présent et nous honore de sa présence au travers des miracles, il nous faut nous effacer pour que lui paraisse toujours plus. Il nous faut diminuer afin qu'il croisse. Et je suis parfois surpris lorsque je vois cette starification des serviteurs de Dieu. Je suis inquiet parce que ce n'est plus lui qui est élevé, mais des hommes. Revenez, si vous voulez voir la gloire de Dieu, si vous voulez voir les signes, les miracles et les prodiges, revenez à ce qu'on ne vous voit pas vous, mais votre Maître. Revenons à ce qu'on ne nous voit pas nous, et je m'inclus, mais celui qui seul est digne de recevoir la louange, que nous puissions dire avec l'apôtre Paul, « Il n'y a rien que je n'ai fait, que Christ n'ait fait au travers de moi. » Accueillir le divin pour que le miracle puisse avoir lieu, c'est laisser aussi le divin apparaître en diminuant pour qu'il croisse, afin que ceux qui voient la gloire de Dieu ne voient pas l'homme, mais voient celui qui a fait le miracle. Nous verrons dans une prochaine intervention la suite de ce message et un autre élément qui vous permet de vous attendre à une intervention de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, laissez-le luire, laissez-le briller, que la gloire lui soit rendue. À bientôt. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.